father, Alex Cooper. Is a good day. I can smell it in the air. I can whiff it. My partner in crime. But because Lauren deleted all of she tells us it's so interesting to it's so weird segment guest. I was trying to think I've never been Vicarian today. If they were trying to like 7 verse 2. Not I know. Lauren, hey. You deleted social media. Yes. Yeah. Okay, so we're not counting MySpace in 7th grade. My parents were like completely, they were like, you can absolutely not get high school serious boyfriend. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Nous sommes lundi matin. Je suis en train de me préparer pour aller à la salle. Ce matin je me suis levée vers 6h30. Je me suis levée toute seule, genre sans réveil. Je sais pas ce qui s'est passé parce qu'il faut savoir que d'habitude je suis le genre de personne qui a besoin d'un réveil pour se réveiller, sinon elle dort 15 heures. Ce qui est assez problématique je dois dire. Du coup je me suis levée toute seule genre vers 6h30. Là il est 7h30 et je go à la salle, voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Ça va être une journée dans ma vie, on va se motiver ensemble. Je vais vous donner mes petits tips, genre qui a changé mon corps entre grandes guillemets. Mais je vais vous expliquer tout ça tout au long de la vidéo. Genre des petits tips, est-ce que ça résonne ? Ça résonne, hein, je suis désolée. Bref, des petits tips un petit peu pour genre entretenir une relation saine avec son corps, avec la nourriture, avec l'entraînement, trouver son équilibre, tout ça, enfin ce qui moi m'a aidé en tout cas. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Hier, j'étais au dimanche, je n'ai absolument rien foutu de la journée. Bon, j'ai bossé toute la journée, mais rien foutu, physiquement parlant. J'avais mes fesses sur une chaise toute la journée, ce que je ne supporte pas, et ce que je fais en fait. Du coup, des fois, je me dis, genre là, toute la journée, je me suis dit, bon, il faut que je me bouge, faut que j'aille marcher, faut que j'aille à la salle, faut que je fasse quelque chose, et j'ai rien fait. C'est ok, y a pas de souci. Ça m'arrive souvent, entre guillemets, enfin genre le dimanche, voilà. Mais après, j'ai regretté parce que je sais que je me sens beaucoup mieux quand je bouge mon corps, même si c'est juste aller marcher sur la plage, ou genre aller faire des étirements, ou j'en sais rien, tu vois. Parce qu'en plus, quand je suis dans le boulot toute la journée, j'ai l'impression que ça fait 6 heures que je suis en train d'appliquer mon make-up, bref. Quand je suis dans le boulot toute la journée, c'est vrai que si j'aère pas mon esprit, à la fin de la journée, je suis en mode, tu vois. Du coup, nous allons remédier à ça aujourd'hui et on va passer une très bonne journée, une journée productive. J'ai pas mal de taf aussi. Je vais aller faire ma petite séance haut du corps pour bien commencer la semaine et c'est parti. Bon, je suis ready pour aller à la salle. J'en profite pour vous donner mon premier petit tips de cette vidéo. Ça va être de vous imposer une routine. Je sais que c'est très basique comme conseil, mais je trouve que c'est la base des bases des bases. Moi, ça m'a aidé énormément dans mon quotidien. Et voilà, je pense que vous l'entendez un petit peu partout, mais franchement, c'est pas pour rien. Parce que je vous assure que quand vous avez votre routine, en fait, vous forcez à faire les choses au début. Je sais que ça peut être dur, ça peut être compliqué, on est en mode non mais de toute façon si j'en ai pas envie je le fais pas et tout. Mais genre vous forcez à faire quelque chose qui au fond de vous en fait vous savez que ça vous fait du bien et que ça va apporter du positif dans votre vie etc. Sur le long terme je vous jure que c'est game changer et vous allez voir que au début ça va être compliqué de changer vos habitudes, c'est normal, on est tous humains et le changement ça fait peur, c'est compliqué, c'est pas forcément confortable et c'est normal. Mais voilà, une fois que ça va faire partie de votre routine, voilà, genre vraiment. Moi par exemple ça va être de me lever tôt, d'aller au sport le matin parce que ça je sais très bien que si je décale ma séance de sport, je n'y vais pas. Voilà. On va pas se mentir, hein, je vais pas faire la meuf. Moi je sais que le matin c'est là où j'adore faire mon sport et c'est là où je suis la plus motivée et bref, c'est vraiment ce qui correspond à mes journées, à mon rythme, etc. Donc trouvez ce qui vous correspond à vous, trouvez une routine qui vous correspond, qui vous fait du bien, etc. Et vous allez voir que ça va changer votre vie. Voilà, let's go à la salle. Bon les amis, petite intervention dans cette vidéo, on est quelques jours plus tard, je suis en train de boire mon meilleur matcha, voilà, et je voulais juste vous rappeler, si jamais vous regardez cette vidéo dimanche, donc quand elle sort, sachez que c'est le dernier jour pour profiter de la promo Boussy d'Enfer sur du coup mes programmes en salle de sport, donc que ce soit la version 1.0 ou la version Advanced, que vous soyez débutante, confirmée, sachez que je fais très rarement de promotion, là la prochaine elle n'est pas prévue avant la fin d'année, et
voilà, donc c'est un petit peu le moment d'en profiter. Et je reçois toujours énormément de messages après les promos de personnes qui genre ont oublié ou qui voulaient le faire, ne l'ont pas fait, bref. Et vous pouvez pas savoir le nombre de personnes qui rejoignent le programme à genre 23h59 à chaque fois, ça me fait trop rire. Donc bref, du coup si jamais ça vous intéresse, tous les liens seront en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir mon Insta aussi pour plus d'infos. Si jamais vous êtes nouveau parmi nous, sachez que j'ai des programmes sportifs, alimentaires, mindset, bien-être vraiment hyper complets. Je prône vraiment un changement de vie global et pas seulement un changement de corps parce que pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, hyper important pour moi. N'hésitez pas donc à aller check Instagram et vous avez accès à vie au programme une fois que vous l'achetez. Donc vous avez rien à perdre si vous voulez le commencer d'ici 6 mois, c'est pas du tout un problème. Voilà, donc vous avez les deux versions, juste un résumé rapide. Si jamais vous êtes débutante ou alors que ça fait quelques mois que vous faites de la salle, même si vous commencez à être à l'aise à la salle, moi je vous conseillerais dans tous les cas de commencer par le 1.0 parce que c'est vraiment ce qui va genre vous apprendre les bases de la musculation et surtout si c'est votre premier programme, dans tous les cas je vous conseille de commencer par le 1.0. C'est un programme qui est vraiment adaptable à n'importe quel niveau. Donc c'est vrai que je dis souvent, si vous êtes débutante, allez vers le 1.0 parce que dans tous les cas pour le coup il n'y a pas de choix. Mais même si vous avez pas mal d'expérience en salle de sport, moi le 1.0 je l'ai suivi de nombreuses fois, genre j'ai dû le suivre 4 ou 5 fois et en fait il y a des options pour chaque exercice et tout, donc si vous avez un niveau plus confirmé il est adaptable. Voilà, je vous conseille d'aller là avant d'aller vers le Advanced parce que le Advanced c'est vraiment un niveau supérieur et c'est vraiment pour les personnes qui sont chauds, tu vois. Bref, c'était mon petit conseil. Ma voix part en cacahuète. Je viens de me réveiller hein, donc voilà, on est sur une ambiance très je sais pas très quoi d'ailleurs. Voilà, en tout cas vous avez moins 50% donc jusqu'à ce soir minuit. Après il y aura plus du tout de promotion sur mes deux programmes en salle de sport. Et sachez qu'il est aussi possible de régler en 2 fois, donc 2 fois 67 € seulement au lieu de 3 fois 85 € en temps normal. Donc voilà, ça vaut le coup, moins 50%. J'en profite pour vous dire que si jamais vous arrivez trop tard pour la promotion, que vous regardez cette vidéo je ne sais pas quand, sachez que vous pouvez me laisser votre mail dans le lien qui est en description et comme ça vous serez au courant de toutes les infos, etc. par mail. Voilà. Je viens de rentrer, j'ai fait les courses, je sais pas si vous entendez les travaux mais je pense que c'est une religion en Bali, bref. Je répète, j'ai fait les courses, ceci est une grande première, en gros, sans vous mentir, la dernière fois que j'ai fait les courses, c'est quand j'ai filmé mon premier vlog à Bali, du coup il y a 3 mois, voilà où j'en suis. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai pris parce que je me suis dit que j'allais recommencer à faire à manger un peu parce que là ça suffit de toujours commander, manger à l'extérieur et tout, malgré le fait que ça coûte moins cher, que c'est très facile, qu'on peut trouver des alternatives saines, etc. Et c'est pour ça que j'avoue que j'ai tendance à pas trop me prendre la tête. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours cool de savoir ce qu'il y a dans ton assiette, enfin vraiment comment tu fais les choses et tout. J'ai pris des petits crackers, je me suis dit qu'en snack c'était cool avec du houmous qui est pas loin. J'ai pris ça, c'est des noix de cajou. Ensuite j'ai pris des framboises congelées et des myrtilles congelées que je vais m'empresser d'aller mettre au congèle. Ensuite j'ai pris du pain, c'est mon pain préféré ever. C'est du pain gluten free qui est fait à base de farine de banane. Je n'ai pas les mots, voilà. Ensuite j'ai pris des fruits, j'ai pris banane, en fait c'est tout. Lol. En fait je vous explique, je suis en moto et du coup je suis sur ma moto en mode comme ça. Faut absolument que je m'achète un sac à dos. Et ce qui fait que je suis un peu limitée quand je fais les courses. Genre je voulais prendre une papaye mais elle était énorme, du coup j'avais un peu le seum, je vous avoue. Voilà, j'ai pris des brocolis, du tempeh qui sont comme ça dans des petites feuilles de bananier, on adore. Et j'ai pris du pesto et du coup je pense que je vais me faire des pâtes au pesto, brocoli, tempeh. C'est genre un peu mon go-to, je vous avoue. Et du coup le houmous dont je vous parlais, du citron, j'ai oublié de prendre de l'avocat, j'ai le seum, c'est pas grave. Et j'ai pris du coup des haricots rouges, ça pareil c'est un basique, c'est hyper simple et tout. Et on m'a offert une petite barre, je saurais pas trop vous dire ce que c'est mais ça a l'air bon. Donc écoutez, là j'ai très faim mais je pense que je vais aller me doucher d'abord et comme ça après je me ferai un petit truc à manger. Du coup je goûte la petite barre, je crois que c'est à base de sésame. Ah, ça a l'air bien sucré. Ah ouais, incroyable.
Bon les gars, la situation c'est que mon gaz ne fonctionne pas, genre il n'y a pas de feu, donc je vais me faire un porridge, c'est un échec. Du coup j'ai trouvé ça, voilà, apparemment j'ai un blender dans mon tiroir, je ne savais pas. Par contre faut que je le lave parce que je sais pas qui l'a utilisé mais pas grand monde je pense, bref. Du coup je vais me faire un smoothie protéiné et je pense que je vais me faire des tartines genre beurre d'amande et peut-être une tartine salée avec le pain que j'ai acheté. Voilà, c'est un peu le plan, écoutez ça va changer, c'est pas plus mal. Moins 10% avec mon code ALAYA10, toujours chez Vivo. Première commande et hors abonnement. Ah non, ça a changé d'ailleurs. Ah oui, maintenant mon code il est valable même si vous avez déjà passé commande sur le site ou si vous voulez prendre un abonnement, vous avez moins 10% avec mon code. Bref, on adore, meilleure protéine du monde, voilà. Oh mon dieu, trop bon. Bon les gars, j'ai fini mon petit breakfast, c'était très très bon. Et j'en profite pour vous donner mon deuxième tips de cette vidéo. Déjà franchement j'ai fait une trop bonne séance, genre trop contente. J'ai pas pu vous filmer grand chose parce que c'est blindé de monde, on va pas se mentir, genre c'est vraiment blindé de monde. Et on n'a pas le droit de filmer avec les caméras, ce qui est un peu chiant. Et en fait j'ai fait une séance haut du corps et je sais pas pourquoi je galère tout le temps à filmer mes séances haut du corps. Donc vous avez sûrement l'impression que je fais que m'entraîner le bas du corps, ce qui est assez problématique parce que c'est extrêmement faux. Et d'ailleurs pour toutes celles qui me demandent, parce que ça m'est posé tellement de fois, non, le bouti d'enfer ce n'est pas que des séances bas du corps. Non non, c'est pas comme ça que ça se passe chez moi. Je m'entraîne autant le haut, le bas, des séances abdos, ça m'arrive. Alors je fais pas des séances full abdos parce que c'est pas nécessaire et c'est pas ça qui va vous apporter des résultats. J'en parle plus en détail dans mes programmes, mais je fais des abdos en fin de séance, je fais du cardio, attention, grande première, avant j'en faisais pas, mais franchement c'est hyper important pour le cœur, donc j'essaye d'en inclure dans ma routine. Et voilà, mes entraînements sont vraiment hyper équilibrés. Bref, tout ça pour dire quoi? Ah oui, mon tips, c'est simplement de se dépasser à chaque séance. Et ça, moi, c'est quelque chose que je fais automatiquement maintenant. Quand je vais m'entraîner, je suis focus, je sais ce que j'ai à faire. Déjà, je sais à l'avance mes séances, alors pas tout le temps, mais en ce moment, vu que je suis mon programme, je sais ce que je vais faire et ça m'aide de ouf à aller droit au but, à vraiment être concentrée sur mes exercices, sur la technique, etc. plutôt d'avoir à penser qu'est-ce que je vais faire après. Et comme je disais, vous dépassez à chaque séance, aller à l'échec. Alors, je dis pas que vous devez sortir de votre séance tel un mollusque, ça se dit. Un mollusque, putain. Non mais alors des fois je dis des trucs. Enfin vous avez compris, tout est une question d'équilibre de toute façon pour tout. Mais en tout cas, vous poussez à chaque séance, tout est dans le mental, n'est-ce pas? Et vous allez voir qu'après votre séance, vous allez vous sentir tellement accompli. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que les séances bouti d'enfer sont des séances dures, entre guillemets, ou en tout cas ce sont des séances qui vous poussent à aller au bout. Parce que c'est comme ça qu'on a des résultats, c'est ce qui fonctionne. Et même d'un point de vue mental, je trouve que c'est game changer vraiment. C'était mon deuxième petit tips. Je me mets à bosser et je vous retrouve tout à l'heure. On parle de la taille de ce paquet d'épinards, genre. Oh my god, ils sont énormes.
Bon les gars, j'ai absolument pas changé d'endroit. Je suis en train de manger ma barre protéinée chocolatée. Et j'en profite pour vous partager mon troisième tips, qui n'est autre que arrêtez de focus sur les calories, arrêtez de voir un aliment comme un apport calorique. Est-ce que c'est clair? En fait, faut partir du principe que la nourriture, c'est de l'énergie qui va vous permettre de vivre. En fait, je mange en même temps, c'est une très mauvaise idée. Qui va permettre à votre corps de fonctionner, à votre corps d'aller vous entraîner, de réfléchir, même vos capacités psychologiques, mentales, etc. Et c'est tellement plus que juste un apport calorique en fait. Et ça, c'est hyper important que vous fassiez la différence et que vous arrêtez de stresser à chaque fois que vous mangez quelque chose sur combien de calories ça apporte, est-ce que ça va vous faire grossir, est-ce que si vous mangez ça, après vous pouvez manger ça, est-ce que si la veille vous avez mangé plus que d'habitude, genre vous avez mangé un burger et un gâteau au chocolat, est-ce que le lendemain vous allez aller compenser et faire du cardio pendant 1 heure? Non. Voilà. Parce que en faisant ça, vous allez rentrer dans une spirale tellement malsaine et ça va vous stresser plus qu'autre chose. Qui dit stress dit mauvaise routine, dit pas de résultat, dit relation malsaine avec votre corps, avec la nourriture, avec tout ce mode de vie en fait qui est censé être un mode de vie sain pour votre corps et votre esprit et pas un mode de vie qui est là pour vous stresser. Genre c'est tout le contraire du but de ce mode de vie et ça faut vraiment que vous compreniez. Et manger des barres chocolatées. Compter ses calories, en vrai, c'est bien cool. Je peux comprendre que ça aide beaucoup de gens. Moi, ça m'arrive de le faire. Bon, là, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas fait parce que j'ai plus envie et j'en vois plus l'utilité. Mais ça m'est arrivé de le faire et je crache pas du tout là-dessus. Enfin, je sais que ça peut aider des gens. Genre, si vous débutez et que vous n'avez aucune idée de ce qu'un aliment apporte, si par exemple un aliment c'est plus des protéines, c'est plus du gras, c'est plus des glucides, etc., ça peut être intéressant de ce sens-là pour vous éduquer sur pas mal de choses et pour aussi comprendre votre corps, apprendre à voir à quoi il réagit le mieux, comment il réagit avec tant de protéines par exemple. Enfin voilà, ça peut aider au début quand vous débutez, etc. Mais je pense pas que c'est quelque chose à faire sur le long terme parce que ça peut vite devenir malsain. Encore une fois, là je parle pas de personnes qui font des compètes ou quoi, ça n'a absolument rien à voir. Là je parle de personnes normales comme vous et moi, enfin normales, lambda, vous avez compris. Donc voilà, c'était mon troisième tips. Cette lumière est absolument horrible, vous m'excuserez. Je suis en train de déguster mes pâtes au pesto faites maison. Est-ce que ça a pas l'air absolument magnifique? Voilà, je suis refaite. Vraiment, je suis très fière de moi d'avoir cuisiné aujourd'hui. Incroyable. Du coup, autre petit tips de cette vidéo, je vais vous partager 2 tips ici. Le premier, ça rejoint un petit peu ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire prendre le temps de vous faire à manger. Alors, je sais que je suis pas forcément le meilleur exemple, mais après c'est un petit peu particulier parce que j'habite à Bali et que c'est pas du tout pareil qu'en France ou même quand je suis à Saint-Barth ou quoi, enfin ça a vraiment rien à voir. Comme je vous disais, c'est hyper facile de commander à l'extérieur. On a des alternatives pour tout, littéralement. Tu veux manger un truc genre fitness, low carb, keto, ne mangez pas low carb, mais bref, vous avez compris, vegan, pas vegan, enfin bref, il y a vraiment de tout. Vous pouvez même trouver des trucs qui comptent vos calories, des meal prep, enfin en fait c'est hyper facile de se faciliter la vie ici, donc pourquoi ne pas le faire. Et aussi ça coûte moins cher en fait que faire les courses, ce qui est assez ouf je trouve. Mais bref, en tout cas ça fait grave du bien de se faire à manger, de savoir ce qu'on met dans son assiette. Et petit tips qui rejoint du coup ça, c'est de faire vraiment vous-même à manger et de savoir ce que vous mettiez dans vos plats et de pas surconsommer de plats préparés, de gâteaux emballés, etc. Pas que il faut complètement bannir ces aliments. Vous pouvez évidemment continuer à manger de temps en temps vos kiffs, enfin voilà, genre on a tous nos petits péchés mignons et tout, et c'est ok. Mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant de trouver des alternatives saines. Et quand je dis des alternatives saines, c'est pas forcément des trucs low calories ou quoi, vraiment rien à voir. C'est plutôt des trucs faits maison. Genre franchement, moi je préfère 15 000 fois manger un bon cookie fait maison avec des ingrédients que j'ai achetés et je sais comment il est fait, plutôt qu'un cookie que j'ai acheté au supermarché. Donc voilà, franchement ça change de ouf la vie. J'ai faim et ça va être chaud. Ne m'en voulez pas. J'ai dit ça va être chaud.
ça va être froid. Alaya. Autre chose, s'autoriser ou plutôt s'obliger à prendre du repos. Hyper important, j'en parle très souvent, mais ça fait partie de mon équilibre de vie et ça devrait faire partie du vôtre aussi. On n'a pas de résultat sans repos. Ça, faut vraiment que vous le mettiez dans la tête parce que je sais que c'est encore compliqué pour beaucoup de personnes. Mais en fait, on n'a pas de résultat en s'entraînant tous les jours, en surentraînant. Notre corps, il n'a pas le temps de se reposer, il n'a pas le temps de reprendre des forces, de reprendre de l'énergie. Vos cellules musculaires, elles n'ont pas le temps non plus de se régénérer. Enfin bref, franchement, ça va ensemble. Entraînement, repos, c'est aussi important l'un que l'autre. Vraiment. Donc voilà, c'est pour ça que hier j'ai rien foutu la journée et que franchement ma vie va bien, je vais pas vous mentir. Et sachez aussi que vous n'êtes pas obligé de rien faire du tout pendant vos jours de repos. Vous pouvez très bien aller vous balader, faire des étirements, voilà. Faites ce qui vous fait du bien à vous, ce qui vous convient. Moi j'avoue que quand je reste toute la journée chez moi à rien faire, à être assise derrière mon ordinateur et que c'est mon jour de repos, franchement c'est pas le jour où je me sens le mieux. Hier j'ai vraiment rien fait, j'ai pas bougé de chez moi et je vous avoue que niveau mental après, genre à la fin de la journée je suis en mode je me sens nulle en fait. Donc je pense que j'aurais été beaucoup mieux en fait avec moi-même si j'étais simplement allée me balader dehors. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué ici à Bali parce que y a pas de route pour se promener, en gros faut aller à la plage et faut que je prenne le scoot, bref, tout ça pour dire que faut que je me force à faire des trucs pendant mes jours de repos parce que je sais que je me sens mieux comme ça. Et si c'est votre cas à vous, n'hésitez pas à juste faire des activités qui vous font du bien, juste bouger votre corps en fait. Après c'est totalement ok d'avoir des jours de repos où vous faites rien, ça m'arrive très souvent, voilà, où vous êtes devant Netflix et tout, mais je pense qu'il faut avoir un équilibre entre tout ça et c'est justement le sujet de cette vidéo. Je vais finir mes pâtes et de toute façon je vais pas tarder à vous laisser. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. On est le lendemain. J'ai évidemment oublié de conclure cette vidéo hier. J'ai eu une matinée très productive. Je suis allée à la salle ce matin, j'ai fait tous mes petits trucs. J'ai grave avancé dans mon taf alors qu'il est genre midi seulement je crois. Donc je suis très contente aujourd'hui. Bref, c'est la fin de cette vidéo sur une note très positive et je voulais vous donner mon dernier conseil avant de vous quitter pour que vous puissiez trouver votre équilibre de vie. En vrai j'en rigole mais je suis très sérieuse. C'est le fait de trouver aussi l'équilibre avec les sorties entre amis, la sociabilité, je crois que ça ne se dit pas du tout. Se socialiser, sortir, aller boire un verre, aller au resto, etc. Pour moi c'est hyper important. Je sais que passer du temps seul, avoir sa routine, ses habitudes, ça fait beaucoup de bien et c'est très important et j'en parle très souvent. Mais je pense que tout est une question d'équilibre, encore une fois. Et qui dit équilibre dit s'autoriser. Je sais même pas si s'autoriser c'est le meilleur mot, mais en tout cas profiter de la vie. Parce que, j'allais dire la vie est courte, je vais me tais. Mais voilà, en tout cas, on est jeudi là je crois, et demain je sors, voilà, vendredi soir, hein. Donc faites pareil, allez boire un verre en ma santé. J'ai bu trop de café je crois. Bref, je vous laisse. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas à profiter de l'offre du nouveau programme en salle de sport. Tout est en barre d'infos, mon Instagram aussi est en barre d'infos. Et voilà, je vous laisse. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et de me suivre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!